Le président de la République revient avec de nouvelles mesures plus coercitives en ce qui concerne les transports interurbains et les lieux de commerce. Cette fois-ci, plus de vigilance et des mesures seront appliquées. Face à la multiplication des cas communautaires, Macky Sall brandit le bâton et ordonne la répression pour juguler la multiplication des comportements à risque. Selon l'Observateur, les chiffres de la discipline des Sénégalais pendant cette période d'état d'urgence indiquent près de 10 000 personnes arrêtées, 500 véhicules immobilisés pour violation de l'état d'urgence et du couvre-feu. Pour rappel, aujourd'hui 59 cas sont rapportés, dont 8 cas communautaires. 2 cas graves, le virus continue de se propager. À ce jour, selon le ministère de la Santé, le Sénégal compte 882 positifs, dont 315 guéris, 9 décès et 557 patients sont sous traitement, sans compter un évacué. Le ministère de la Santé continue de déployer son artillerie avec la propagation du virus. Pour preuve, après avoir blindé son personnel médical d'équipements modernes haut de gamme destinés à la croisade contre le Covid-19, Abdoulaye Diouf Sarr a doté hier le centre de traitement de Dalal Jamm de 100 lits d'hospitalisation et de 11 lits de réanimation. Idem à l'aérogare de Yoff qui étrenne depuis hier 94 lits dernier cri. Une manière pour lui de prendre le dessus sur le coronavirus, dont les victimes ont fini d'occuper les 514 lits initialement prévus, écrit la publication. Quant à l'éducation, le ministère de l'Éducation, dans un communiqué, annonce que la reprise des cours se fera le 2 juin pour les élèves se trouvant en classe d'examen. Pour l'enseignement supérieur, le Conseil a recommandé aux académies de réfléchir sur les modalités de reprise globale des enseignements dans la période du 2 au 14 juin 2020. Dans le cadre de l'aide alimentaire destinée à la population, le Témoin s'intéresse au marché de l'aide alimentaire et à ce propos titre « Macky Sall favorise les affairistes au détriment des industriels ». Entre le slogan et la réalité de la valorisation de la production locale, il y a tout un fossé que Macky Sall a franchi allègrement. La démonstration par 1000 a été faite lors de la dévolution du marché de 66 milliards de l'aide alimentaire destinée aux couches les plus vulnérables dans le cadre de la riposte du Covid-19. Sur les segments du sucre, de l'huile et de la pâte alimentaire, les industriels locaux ont été zappés au profit des affairistes. Un mauvais signal pour la production locale, écrit le journal. Nous n'oublions pas la diaspora qui aujourd'hui est divisée au sujet de l'allocution du fonds Force Covid-19 aux immigrés, car bénéficiant pour la plupart d'allocutions de la part de leur état d'accueil, nombre de Sénégalais établis en Europe et en Amérique du Nord s'interrogent sur la pertinence des 12,5 milliards de francs CFA dédiés à la diaspora dans le cadre du fonds Force Covid-19. Pour eux, seules quelques catégories, dont les étudiants et ceux qui travaillent dans l'informel, sont susceptibles d'être dans le besoin et ils ne sont pas aussi nombreux. Pour la fête du travail prévue ce vendredi, elle va se dérouler dans un contexte de restriction des mouvements, pancartes et banderoles en quarantaine. La rédaction de DakarMidi.net vous souhaite une bonne nuit et vive le Sénégal.